Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Délégation de pouvoir dans une association. Dans une association, les statuts peuvent autoriser la mise en place d'une délégation de pouvoir pour accomplir certains actes. Si dans une entreprise privée la délégation de pouvoir peut être tacite et se déduire des seules fonctions du délégataire, dans une association, la réalité de la délégation doit être démontrée. Elle ne peut pas résulter d'un simple accord tacite. Une salariée réclamait l'annulation de 2 procédures de suspension de son contrat de travail. Elle soutenait avoir été informée de ces suspensions par le directeur de l'établissement alors que celui-ci n'était pas doté d'une délégation de pouvoir régulière lui donnant qualité pour agir. Dans cette affaire, l'association avait bien produit au débat un écrit. Il s'agissait d'un document unique des délégations dans lequel une délégation instaurée au profit des directeurs d'établissement leur permettait de veiller à l'ensemble des règles légales en termes d'embauche, de veiller à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, de gérer les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et d'assumer la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité. Sur la base de ce document, les juges du fond ont constaté que le directeur d'établissement avait bien qualité à agir pour informer la salariée de la suspension de son contrat de travail. La délégation de pouvoir était expresse. La Cour de cassation a approuvé cette décision. Deuxième sujet de notre JT. Obligation transition, un soutien financier pour la décarbonation des PME françaises. Les obligations transition sont des instruments financiers mis en place par la loi de finances pour 2024, afin de soutenir les entreprises dans leurs projets de décarbonation. Elles permettent de lever des fonds pour financer des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, et à améliorer la performance environnementale des entreprises. Les entreprises éligibles sont principalement les PME et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, françaises. Pour en bénéficier, ces entreprises doivent soit améliorer leur performance environnementale ou engager une démarche de décarbonation, par exemple, en réduisant leur consommation d'énergie ou en adoptant des technologies plus propres, soit avoir une activité principale qui contribue directement à la transition écologique, comme les énergies renouvelables, le recyclage, etc. L'État garantit ces obligations jusqu'à un montant de 5 milliards d'euros, couvrant jusqu'à 30% des pertes finales du fonds. Ces obligations transition seront distribuées par les assureurs et les sociétés de gestion à partir de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2029. L'objectif est de favoriser une croissance verte et de faire de la France la première économie verte d'Europe d'ici 2040. Troisième sujet de notre JT. Taxe sur les ordures ménagères. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM, est due au titre des propriétés assujetties à la taxe foncière par application de la loi. Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'un établissement hospitalier universitaire ne peut contester son imposition à la TEOM, au titre des aires de stationnement dont il est propriétaire, au motif que celles-ci n'ont pas été effectivement imposées à la taxe foncière en application d'une interprétation administrative de la loi fiscale.